Il est 6 h du matin, puis là, je vais aller explorer un réseau de trail. Je perdrai pas trop de temps parce qu'il faut que je sois revenu pour midi. Donc aujourd'hui, je pars tout seul avec le RAM parce que le Jeep est encore brisé. Donc on se rejoint là-bas. Donc on est arrivé, on a une petite pluie légère, ça devrait pas être un problème, pas du tout. Donc nous on va partir dans cette direction-là. Donc il y a un bon réseau de trail derrière que j'ai jamais été puis que j'aimerais bien aller. Puis si jamais on trouve le bout puis qu'il me reste encore du temps, je vais partir par là-bas, puis plus loin par là on tourne à droite d'un moment donné. Puis il y a une place qu'on est allé cet hiver puis qu'on n'avait pas réussi à passer avec le Jeep. Donc on va essayer d'aller voir ça ressemble à quoi. Ça devrait mener à un lac. Donc si on a le temps on va y aller aussi. Yeah! Oh oh oh! Essaye de reculer un peu. Au début, les trails vont être quand même assez faciles, mais c'est le fun parce que j'ai réussi à remarquer plein de spots pour faire du camping. C'est sûr qu'on va revenir à un moment donné pour un trip de plusieurs jours où on pourra aller plus loin. Puis on va aussi passer dans des zones où que l'eau est très haute, assez pour que ce soit inconfortable. Puis dans des endroits très serrés que j'aurais honnêtement peut-être pas dû aller avec le RAM. Rester jusqu'à la fin pour voir ça. Okay. Donc moi ici, je vais longer la droite jusqu'à ce que je me rende à un moment où il faut que j'aille à gauche pour me rendre à un petit lac que je veux aller voir. Yo! C'est le fun, je vois plein de spots souvent à gauche avec genre des spots à feu, toute l'équipe, ça serait possible comme de venir camper pour une nuit. Ça c'est le fun. On part le vendredi soir, on part le vendredi soir, si on part il est 8 h, on n'a pas le temps de t'enrouler, tu rentres dans le trail, tu fais à peu près 1 heure, t'es ici. Ou tu sais même pendant l'hiver, ça peut être 3-4 heures se rendre ici. Mais pendant l'été, tu sais, 1 heure on est ici, on s'arrête dans un des spots sur le bord pour pouvoir camper, ça pourrait être le fun. The lightning shows my weakness, the thunder knows my secrets, the storm is like a brother, it knows me like no, let it roll, cause it's all I know. Il y avait une pancarte pour dire qu'il y avait des chasseurs à l'affût. Parce qu'en fait ici, là, on est sur des terrains que tout le monde peut aller se promener. Mais il y a des bouts de terre qui sont loués des fois à des chasseurs ou des choses comme ça pour les saisons de chasse. On est en dehors des saisons de chasse, donc c'est pas un problème. Là. Mais il faut quand même faire attention. Puis aussi, pendant les moments de chasse, c'est de pas venir avec nos trucks puis de faire full de bruit, puis là, passer des trous de boîte ou des roches, peu importe, d'avoir le gaz dans le fond. Parce qu'eux autres, ils payent pour avoir leur droit de louer ces terres-là pour chasser. Donc si on vient avec nos trucks, puis qu'on dérange, puis qu'on fait tellement de bruit que tous les animaux s'en vont, c'est pas cool pour eux. Que le but, c'est vraiment d'être friendly avec tout le monde. Quand c'est en dehors des heures de chasse, bon, on peut aller s'amuser autant qu'on veut. Quand on est pendant les heures de chasse, par contre, se calmer un peu. C'est la moindre des choses. C'est des terres qui sont publiques, qui sont partagées entre tout le monde. Mais si on vient, qu'on fout en marde, puis qu'on dérange tout le monde, ben, ça sera plus des terres publiques. Nous, on n'aura plus le droit de venir. Clouds roll in, it's like you're safe and sound. Let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Oh. Siren
bells ring and run for shelter. We'll chase that storm forever. Comme on peut voir sur la map, on a un lac qui est juste là, donc le reste va falloir le faire à pied. Fait que moi, je vais laisser le ram juste ici, puis on s'en va voir ça. Après être allé au lac, j'ai rebroussé chemin jusqu'au début de la trail pour s'en aller vers la deuxième place que je vous parlais en début de vidéo. Donc on va aller explorer par là aussi, puis vous allez voir, il va y avoir un peu plus de difficultés par là. Donc ça, c'est une place qu'on est venu cet hiver. Donc pour ceux qui s'en rappellent, on avait le ram puis le Jeep parqué ici. Puis c'était déneigé jusqu'ici. Donc tout ça ici, c'était déneigé. Mais toute la neige avait comme été poussée par là. Puis au début, elle avait été poussée plus loin. Puis ensuite ici, donc ici, on avait pelleté un peu. Puis on avait réussi à se faire un chemin. Puis après ça, on était arrivé plus par là-bas. Puis là, on avait vraiment comme coincé. Le Jeep arrêtait pas de caler constamment. Le Jeep calait, le ram était derrière, et qu'on a réussi à sortir le Jeep, puis on a reviré pour aller dans une autre trail parce qu'on n'était pas capable de passer. Mais là, c'est l'été, puis j'ai hâte de voir la trail elle ressemble à quoi, puis c'est où que ça mène, parce que je serais intéressé de revenir m'essayer cet hiver une fois que le Jeep va avoir eu plus d'améliorations dessus, plus de modifications. Donc, je vais essayer de venir me réessayer ici. On va aller voir le chemin ressemble à quoi, puis si on a quelque chose d'intéressant au bout de cette trail-là. Ok, donc ça, cet hiver, ça aurait été compliqué, ça. Monter puis descendre comme ça, là, les montées, il aurait été rough pendant l'hiver, avec toute la neige. Mais, si jamais le Jeep, si les upgrades sur le Jeep fonctionnent très bien, puis que je suis vraiment surpris des performances, ben, ça serait une place à venir essayer pareil. Parce que l'objectif, c'est que le Jeep aille des lockers en avant et en arrière. À part des côtes, il n'y a pas eu grand chose d'autre d'intéressant dans cette trail-là, sauf un beau spot pour faire du camping à la fin. Donc c'est plat, c'est grand, il y a de la place pour mettre plusieurs trucks, donc ça c'est cool. Donc là, je vais rebrousser chemin un peu jusqu'à une intersection. Tantôt on est allé à gauche, donc là on va aller à droite. Puis normalement on devrait faire le tour du lac, je ne sais pas si on a une place pour le voir, mais on va essayer de faire le tour. Puis après ça va nous ramener sur un chemin principal. Puis de là, je vais voir selon le temps qui me reste, voir qu'est-ce que je fais. Donc, on est là. On est au chemin que je vous avais parlé. Donc, on va aller voir où ça mène.
quand même beaucoup. L'eau est large. J'ai pas l'impression que le niveau il est tant haut. Bon, là, je continuerai même pas à pied parce qu'il y a de l'eau haut. Mais on va y aller bien tranquillement avec le truck. D'après moi, ça va passer sans problème. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de hauteur de haut que ça. On va aller essayer ça. Il y avait beaucoup d'eau. J'avais quand même hâte qu'on soit sorti. En réalité, ça passait vraiment très bien, puis il aurait pu avoir plus d'eau, ça aurait été correct quand même. L'affaire, c'est qu'il faut penser que je suis tout seul, donc si jamais le fond est boiteux, que je respire ou peu importe, je suis vraiment dans la marde. Il faut vraiment pas que je respire, donc c'est pour ça que j'y vais plus doucement, puis que cette quantité d'eau-là, considérant le fait que je suis tout seul, ça fait qu'on peut dire qu'il y en a beaucoup. Donc là, j'hésite vraiment à savoir si j'y vais ou si je retourne. Donc d'un côté, ça a l'air très serré en avançant. Puis sur la map, en vue satellite, on voit que le chemin il disparaît un peu. On voit qu'il est encore là, mais qu'il est vraiment moins large. D'un autre côté, ça me tente pas tant de reculer puis d'avoir à repasser par le trou d'eau. Puis finalement, de pas savoir où est-ce que ça l'a mené. Donc finalement, je décide quand même d'avancer. J'avançais vraiment pas vite. Pour vous donner une idée, j'ai fait 1 km en à peu près 30 minutes, ce qui revient à 3 km/h. J'allais vraiment pas vite, puis pendant tout le long, c'était les branches qui frottaient sur le truck. Donc j'aimais pas tant ça, En plus d'être super serré, il y avait la moitié de cette section-là que c'était constamment de monter. Donc, t'es dans les branches, ça frotte, il a mouillé beaucoup, il mouille encore un peu. Donc c'est très... il y a de la boîte un peu à des places, puis en plus, faut monter la côte. Ça faisait beaucoup de choses qui s'ajoutaient une par-dessus l'autre. Oh, la branche a passé proche du toit. Du toit puis de la fenêtre, ça a passé proche en maudit, mais j'ai été correct. Bon, peut-être que c'est pas tout à fait le genre de trail adapté pour la grosseur du truck. J'aurais peut-être pas dû me lancer ici, mais là, je suis quasiment passé. Selon ce que je vois, là, je suis presque passé le bout qui est serré.
comme que j'ai pas beaucoup de place pour passer. La GoPro a manqué de batterie, puis là, on est vraiment sorti de là où c'est serré. On a cet arbre-là qui est tombé dans le chemin. Je vais voir, je devrais peut-être être capable comme de le prendre, le tirer, puis de le pousser sur le côté. Si je suis capable de faire ça, ça serait bien. Malheureusement, là, la GoPro a plus de batterie, justement, donc je pourrais pas vous filmer tout ça. Mais je vais vous tenir au courant. Donc, en tirant dessus, j'ai réussi à le faire tomber, à le pousser sur le côté. Ça n'a pas été trop long. Là, nous, on va continuer par là. On est finalement sorti du chemin qui était beaucoup trop serré. Puis ça tombe bien parce que là je commençais à être stressé un peu. Là. Ça faisait un bout que c'était serré. Ça graffinait quand même beaucoup le truck. Juste avant, on avait eu le bout qui était inondé. J'étais comme là, va falloir que je sorte à un moment donné de la trail. Là. Mais ça s'est bien passé. Le truck est même pas graffiné. Tout est beau. De la boîte un peu, mais tu sais, il est pas si pire que ça. Je suis quand même content. Donc nous, on s'en va dans cette direction-là. Puis on va bientôt être sorti. Merci à tout le monde qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Donc on est sorti, moi je vais prendre le RAM, je retourne chez moi, j'ai les pieds mouillés, il pleut. Puis si on regarde la météo, il va juste mouiller de plus en plus à partir de maintenant. On se retrouve dans une prochaine aventure, bye bye.